Bonsoir à tous, soyez la bienvenue sur cette plateforme sur le général, analyse de l'actualité politique, leader d'opinion. Soyez la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Madame Sylvia Bongo, devenue subitement Aimée Marie Valentin. Nous allons commencer dans quelques secondes. Merci. Pour le moment, mettez les cœurs le temps que je m'organise rapidement, s'il vous plaît. Le temps que je m'organise rapidement. Ok. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le temps que je termine un ou deux trucs, nous allons commencer. Donc, je disais que ce soir, nous allons parler de Madame Sylvia. Nous allons parler de Madame Sylvia, même si aujourd'hui elle est devenue Aimée Marie par son nom de jeune fille. Nous allons parler de sa biographie, qui elle est, comment elle est arrivée là. Voilà. Bon, nous allons commencer la biographie de Madame Sylvie Aimée Valentin, parce que depuis son arrestation, elle ne s'appelle plus Sylvia Bongo, même quand ses avocats défendent leurs clients sous le nom de Sylvie Aimée Marie Valentin et non Sylvia Bongo, d'accord. Mais la biographie, c'est bizarre, la biographie qui se trouve sur Google et Wikipédia, c'est Sylvia Bongo, née Sylvia Valentin. On ne dit pas née Sylvie Aimée Valentin. On dit Sylvia Bongo, née Sylvia Valentin. C'est son propre CV qui est en ligne. Le 11 mars 1963, à Paris. C'est une personnalité française, franco-gabonaise. Nous allons noter. Ici, c'est de l'analyse politique. D'accord. Donc, franco-gabonaise. Donc, elle est binationale. C'est-à-dire qu'elle a une nationalité française. Elle a la nationalité gabonaise. La nationalité française par son mariage avec Alain Bongo, devenu aussi Ali Bongo, Ondimba. Voilà. Chef d'entreprise dans le secteur de la promotion immobilière pendant plusieurs années. Ça, on le sait, c'est une vérité. Elle devient la première dame du Gabon le 16 octobre 2009. C'est le 16 octobre 2009 qu'elle devient première dame. Alors de l'investiture de son époux Ali Bongo Ondimba comme président de la République gabonaise. En 2011, elle a créé la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Voilà, nous allons rentrer. Première dame du Gabon, 16 octobre 2009, 30 octobre 2023. Donc, elle est restée du 16 octobre 2009 jusqu'au 30 août 2023. Donc, elle a fait 14 ans. 14 ans. Du 16 octobre 2009 au 30
août 2023. Il faut noter l'analyse, s'il vous plaît. Président Ali Bongo Ondimba, prédécesseur Edith Bongo, successeur Zita Oligui Nguema. Nom de naissance, écoutez bien, biographie. Nom de naissance Sylvia Valentin. Naissance, comme on a dit, le 11 mars, 11 mars 63, oui. Oui, le 11 mars 63. Nationalité française, là ils ont bien dit, française gabonaise. Père Édouard Valentin. Son père, il est là. Monsieur Édouard Valentin. Celui, voilà, qui est là, ici. Celui qui se ressemble à une momie, là. D'accord. Et conjoint Ali Bongo. Enfant Noureddine Jalil Bilal. Noureddine est là. Je vais m'aller dans les détails, s'il vous plaît. Pour que vous ne vous trompez pas. Noureddine Jalil Bilal. Lui, c'est Bilal, l'enfant adopté par la famille. Quand Ali Bongo arrive au pouvoir, il faut les détails, s'il vous plaît, sinon vous allez pas vous dire que voilà, c'est celui-là. Jalil, c'est lui, celui c'est Bilal, ok? Ça, ce sont leurs petits-fils, les deux garçons de Noureddine Bongo, et c'est qui a le gros nez là. D'accord, nous allons continuer. Donc là, c'est ça la biographie de Sylvia. On retient ici que de tout ce qui sort, le nom Valentin, oui, mais le prénom Sylvie n'existe pas. Le prénom Sylvie n'existe pas. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça, elle n'aimait peut-être pas ce prénom. Elle a voulu juste peut-être rajouter, donc elle a écorché le A. Donc Sylvia. Sylvia est l'ancienne première dame du Gabon. Nous allons revenir ici. Sylvia est notre ancienne première dame du Gabon. Est-ce que jusqu'à présent, votre volume il est bon, s'il vous plaît, dans les commentaires? Et si le volume est bon, exactement, dites-le-moi, nous avons terminé avec la biographie de Sylvia, c'est très important. S'il vous plaît, est-ce que le volume il est bon? C'est très important pour moi, pour que je puisse continuer. D'accord. Bon, avant de commencer tout propos, comme je disais tout à l'heure, je suis au cours le général, analyste de l'actualité politique. Je suis un analyste de l'actualité politique. Et donc voilà, leader d'opinion. Aujourd'hui, je parle de Madame Sylvie Aimé, devenue Sylvie Aimé, depuis son arrestation. Je préfère rester sur Sylvie Aimé Valentin. D'accord. D'où ça a commencé, d'où nous sommes arrivés ici. Et j'ai bien dit que ce soir, vous allez voir que j'aurai un temps assez cru par rapport à cette dame. Ok. D'entrée de jeu, tout ce que je dirais ici, c'est ma propre conscience. Et j'assume tout propos. Ok? À un moment donné, il faut qu'on essaye de faire passer le message. De faire passer le message. Nous sommes une république. Un pays souverain. Si dans les accords, nous n'avons pas encore pris notre titre foncier avec la France, si là-bas, en diplomatie, on rend toujours nos ambassadeurs et autres, comme nous avons vu dans notre pays, où l'ambassade de France peut gronder les dirigeants des pays africains, je ne sais pas si ça se passe ici, mais il faut comprendre, Gabonais, nous sommes Gabonais, nous resterons. Nous ne pouvons, si
le général Oligui Nguema, a eu des accords avec la famille Valentin. Il a garanti, ils ont eu leur dit là-bas, qu'il va massacrer les Gabonais le 30 août, ou je ne sais pas si c'était leur employé, mais le Gabon n'appartient pas au Oligui Nguema. Le Gabon appartient à tous les enfants du Gabon. Oligui va passer. Avant Oligui, il y avait Ali Bongo. Avant Ali Bongo, il y a Bongo lui-même. Même ceux qui sont venus par intérim, sont passés. Francine Rongombe est passée. Donc, il faut qu'elle puisse comprendre que son véritable problème, c'est avec les institutions gabonaises et avec la justice gabonaise et non avec Oligui Nguema. Parce qu'il faut qu'elle dissocie notre pays à Oligui Nguema. Oligui est un citoyen qui joue des mêmes droits que les autres. Amnistie ou pas amnistie, s'il y a un crime de guerre ou s'il y a un génocide, il y a une guerre civile, l'amnistie, on va annuler ça par le prochain qui viendra, par l'Assemblée nationale, il va répondre de ses actes. N'est-ce pas, Ali Bongo a fait modifier une loi en disant que même après l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas être poursuivi. Ce n'est pas lui qui est en résidence surveillée. Donc, Oligui n'a pas ce titre-là pour dire, même qui rassure que même après son pouvoir, il peut être protégé, sauf s'il va en exil. Et même en exil, nous avons vu là au Congo, comment les Bemba sont allés à la haie, même les Babous. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait une amnistie que si eux ils se mettent à tirer sur les Gabonais, encore ils peuvent faire les arrestations arbitraires ou bien ça, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, massacrer les Gabonais, peu importe l'amnistie, ça va être peut-être annulé. Les gens doivent comprendre ça. Pour ça, on demande aux gens d'arrêter le culte de la personnalité. C'est à cause de ça. Arrêtez d'encenser les hommes politiques. Parce qu'un homme politique, un président de la République, d'abord, est un locataire. Il n'est pas propriétaire, il est locataire. Donc, il vient pour un contrat de bail que nous appelons le mandat. C'est un contrat de bail. Parce que la présidence n'est pas le titre foncier d'une famille comme Noureddine était prêt à changer le titre foncier de la présidence de la République, peut-être pour mettre ça son nom. Ou comme ils ont fait pour changer tout ce qui était bien de notre contribuable. On a vu tous ces grands hôtels qu'ils ont changés comme les Rindama, beaucoup ont racheté. La République gabonaise appartient au peuple gabonais. Pour cela, je disais à la transition que, au CTRI, que nous avons un gros travail. Le gros travail n'est pas tout ce que nous sommes en train de pomper là. Il faut d'abord restaurer les mentalités. Il faut qu'on soit prêt de savoir que demain, les Gabonais peuvent se lever et défendre leur président ou de défendre leur patrie. Nous avons parlé du patriotisme pendant 6 mois. Aujourd'hui, ça a disparu. La preuve en est que beaucoup de Gabonais, le drapeau, oui. Chaque Gabonais était content d'aller un vendredi assister au drapeau. Aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la continuité. Il n'y a pas la continuité. On n'éduque pas un peuple pendant 1 an ou 9 mois et puis on se dit que le peuple, non. Pourquoi quand on éduque quand on enseigne les enfants 9 mois l'année prochaine, on revient parce qu'on se dit que l'enfant a un cycle. Nous avons un cycle. Nous avons eu 46 ans une autre éducation. Et là, nous sommes en train de refaire un redressement éducatif. On ne peut pas nous réduire, mais nous sommes en train de faire un redressement. Ça veut dire que où nous avons raté au niveau de l'éducation, on essaie de nous éduquer. Il faut comprendre cela. Parce que beaucoup pensent que je suis le parent du président, je suis la nièce du président, je suis la femme du président. Il n'y a pas ça dans la Constitution. Il n'y a pas. Et c'est ça là que les médias, c'est ça là que la présidence de la République, tout ce qui est... Ils devaient injecter de l'argent pour jouer dans ça, expliquer aux Gabonais. Le rôle d'un président de la République, le rôle de la première dame, quel est son rôle dans un pays? Nous ne pouvons pas rester comme ça, comme dans les Edungi. Comme les Edungi. Non, 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 non. Avant Oligui, il y avait des hommes politiques.
Après Oligui, il va y avoir d'autres hommes politiques. Et ces hommes politiques, c'est vous, ces élites-là. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de collaborateurs. Il y a plus de suiveurs. On compte le nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, les collaborateurs d'un président sont comme les employés. Un président n'emploie pas ses collaborateurs. Donc, ensemble, vous partagez une vision pour un développement du pays. Ce n'est pas que ce sont tes employés, c'est chez toi. Les employés qui sont même à la présidence, ce ne sont pas les employés d'Oligui, ce sont les employés de la présidence de la République. Donc, ils sont au compte du contribuable gabonais. Et dans toutes nos administrations, il faut comprendre cela. Mais parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait la restauration des institutions. Pourquoi aujourd'hui, un Gabonais a peur d'être licencié? Parce que même ceux qui sont en charge de protéger les employés gabonais ne font pas leur travail. Pour ça, je vous disais que tant qu'on ne restaure pas la justice, rien ne peut se passer. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont limogés, qui sont licenciés, et qui ne jugent. Voilà. Et rien, et il n'y a pas un suivi. Et ceux qui sont en charge de ce suivi ne font rien. Tout ça, c'est la politique. C'est pour museler les gens. Nous sommes allés au référendum pour un oui. Mais le oui là, c'est pour que je puisse venir vous expliquer ce oui. Ce oui là, c'est pour vous dire, c'est fini là. Un président doit savoir où s'arrête son pouvoir et où commence son pouvoir. Sinon, on devait parler au oui du référendum. S'il vous plaît, ne voyez pas le référendum comme si c'était politique. J'ai dit non, j'ai dit oui, mais pourquoi savoir s'il y a un oui? Et nous, dans ce référendum, nous avons protégé certains actifs pour dire, pour être président de la République, il faut avoir une femme gabonaise. C'est ça là, le souci. Sylvia fait partie du mal. Elle n'est pas le véritable mal du Gabon, mais Sylvia fait partie du mal, du mal-être de ces 5 dernières années au Gabon. C'est-à-dire que Sylvia est venue nous enfoncer. On avait déjà un pays où les gens étaient, comme je peux dire, un peuple qui était adolescent et qui ont été dans une maturité précoce, parce que vu ce qu'Omar, l'éducation qu'Omar avait, et dire à son peuple et tous ces gens, vous allez faire l'école, je viens, je vous donne de l'emploi. Ceux qui ne font rien, les parents, on les donne l'argent chaque fin de mois. On voyait toute cette gabégie financière. Et du coup, Omar part, les Gabonais, on les demande que tout le monde ne peut pas aller à la fonction publique. Vous devez chercher de l'emploi, créer des emplois. Les Gabonais ne sont pas habitués à ça. Il faut comprendre une seule chose. Sylvia Bongo, elle est prête à déstabiliser ce pays. Pour ça, je dis à Sylvia Bongo, ce pays-là, ce n'est pas tes accords avec Oligui. Ce pays-là appartient aux Gabonais. Et les Gabonais, c'est des personnes, des gens, c'est un peuple très pacifique. Nous sommes très pacifiques. Donc, tout ce que tu mets comme pression, le sait. Vous touchez vos gens de la Banque mondiale, vous touchez vos gens de CCO. Faites ce que vous voulez. Mais on sait que c'est la politique. Parce que vous voulez qu'on cède. Nous allons une élection, nous ne pouvons pas te laisser en liberté. Déjà avec tous ces mercenaires que tu as, des mercenaires, tes cyberactivistes, des mercenaires financiers, de tous ceux qui doivent bloquer les finances, que tout doit être raté dans la transition. Les hommes politiques que vous avez fabriqués, afin de mettre des bâtons dans les roues à la politique du CTRI, ça va. Qu'est-ce qui va nous rester? Tu vas nous envoyer des mercenaires de guerre qui vont entrer dans nos frontières pour venir nous massacrer? Par pure vengeance, quel honneur! C'est toi qui as humilié ce pays. C'est toi qui as souillé ce pays-là. C'est Sylvia Bongo qui nous a amené à la dépénalisation. C'est même Sylvia Bongo qui est venue changer des lois en disant la femme, elle devient chef de famille. Et l'homme, même si l'homme constate l'infidélité d'une femme, il n'y a rien de grave, il ne peut pas divorcer. C'est elle qui a dit même qu'on ne peut pas crier sur une femme. On a vu les femmes applaudir ou les femmes devenaient les chefs de famille dans ce pays. C'est Sylvia Bongo. Le chef de famille a été toujours l'homme et non la femme. La femme est la maîtresse de la maison. Le chef de famille, c'est l'homme. Mais on ne peut pas changer les rôles.
À un moment, on ne peut pas rester ce genre de peuple. C'est comme si on a l'impression que dans ce pays, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas des gens qui peuvent sortir et cracher les vérités. Pour ça, je répète ici que ce pays-là n'est pas le pays d'Oligui. Oligui est gabonais, né d'un père gabonais et né d'une mère gabonaise comme moi et comme les autres. Il ne faut pas penser que vous êtes en train d'embêter une personne. Vous n'embêtez pas une personne. Vous embêtez une Européenne. Vous nous embêtez, nous. Et l'homme peut sortir et vous dire les vérités. Nous allons à l'élection comme si on peut se lever et dire on vote pour Oligui. Nous sommes libres de nos choix. Comme aujourd'hui on est libre de soutenir sa politique, comme demain on peut changer d'avis. Il faut que les gens comprennent une seule chose. Pourquoi? Parce que nous avons été assez larges pour laisser la femme de Noureddine sortir d'ici et faire sortir les deux ratons là. Et qu'est-ce que j'avais dit? Je n'ai pas parlé, c'était un hic, il ne faut pas faire sortir cette femme-là. Quand vous allez sortir, faire sortir cette femme, c'est juste pour aller avoir une même mise sur tout ce qu'ils ont, les fonds en étranger, pour pomper matin, midi et soir, ces grands pour nous déstabiliser. Oh non, il faut laisser. Oh non, mais on ne va pas faire la même chose comme ce qu'ils ont fait aux autres. La femme de Noureddine, il n'y a pas de souci, elle n'a qu'à. Mais ce n'est pas aujourd'hui elle qui fait à l'Europe, elle va là-bas, elle va à gauche, et tout ça là pour venir, à chaque fois crier sur la transition. De qui se fout-on? Parce qu'elle est partie, elle veut faire chier les gens. Et ceux-là sont devenus des activistes comme par hasard. Fatiguer les gens matin, midi et soir sur Twitter. En forme de vengeance, on va voir. On va voir quoi? Ali Bongo lui-même aujourd'hui n'a pas les preuves par A plus Z que sa femme était prête à finir avec lui. Pourquoi il ne mène plus ce combat? Vous voulez qu'on en parle? Vous faites chier les gars. Vous êtes en train de faire chier les... Pourquoi Ali Bongo aujourd'hui n'a pas aujourd'hui cette dynamique pour Noureddine? Parce que par plus on a vu que Noureddine voulait... Non, il ne faut pas un moment fatiguer les gens. Vous avez l'impression que vos compatriotes sont on travaille dans vos maisons. On partage un pays ensemble. Il y a des Gabonais ici qui ont une dignité. Il y a des hommes dans ce pays. Il y a des gens qui peuvent se lever aujourd'hui. On dit que votre pays est attaqué comme nous, on se lève, on vient défendre notre pays. Nous n'avons pas un pays de rechange. Si vous avez envoyé vos enfants aller apprendre en étranger, sont restés là-bas en France et puis aujourd'hui ont des titres de séjour. Et à la fin, mais rien à foutre. Nous n'avons pas notre pays de rechange. Pour nous, les Gabonais qui n'ont pas des titres de séjour ou d'autres nationalités. Moi, je n'ai que la nationalité gabonaise. Hein. Un moment, il faut qu'on arrête. Sincèrement, il faut qu'à un moment, on arrête. Il faut qu'on puisse rééduquer les gens. Les gens se sont fait une fixation sur Oligui lui-même. Mais si nous sommes dans une transition, si Oligui est la personne à battre, qu'il a pris votre argent, qui vous a promis de vous sécuriser l'élection, mais Oligui n'est pas le seul dans la transition. Il y a d'autres au gradé, ensemble, ils ont pris la décision. Sinon, les autres devaient se désengager. Donc, il ne faut pas avoir une fixation sur Oligui. Oligui ne veut pas les 9 provinces. À un moment donné, ce pays-là, il y a des patriotes. C'est eux-mêmes qui sont venus vouloir valoriser les patriotes. À la dernière minute, ils ont vu que les Koudabilis étaient mieux. C'est leur choix, c'est leur politique à eux. Mais ce pays-là, il y a des patriotes. Il y a des patriotes dans ce pays. Il y a des Gabonais là, si la présidence ou bien on dit ce pays-là, comme on a vu en Turquie, sortez. Et beaucoup de Gabonais peuvent sortir, défendre leur pays. Nous n'allons pas rester dans nos maisons pendant qu'on dit qu'il y a l'ennemi qui est entré dans notre territoire et qui est en train de nous attaquer. Et nous, on va rester dans nos maisons pour dire, moi je ne sors pas, je ne vais pas aller mourir. Nous ne sommes pas comme ça, nous allons défendre notre pays. Et pour ça, il faut valoriser le patriotisme.
Il faut inculquer le Gabonais l'amour d'aimer le vert, le jaune et le bleu. Nous sommes fatigués que les avocats, oh ils sont dans. Mais Sylvia Bongo, quand elle avait fait son plan B pour arranger la prison pour femmes, parce qu'elle se disait, moi je peux prendre mon jet notamment, et quand elle avait appris son fils Noureddin a fait les cours d'hélicoptère pour dire, bon, si c'est pas bon, toi tu prends le hélico, on va d'abord à la Pointe-Denis, et pour la Pointe-Denis, on voit comment on peut quitter le territoire. Et la prison, c'était pourquoi? Pour ses collaborateurs, non? Pourquoi n'a pas pensé aussi à dire à son fils qu'il faut aussi refaire la prison pour tes amis? Aujourd'hui, cette prison-là sert à si bien. Aujourd'hui, cette prison sert à si bien. Au moins, elle était intelligente de refaire une prison, de refaire la prison des femmes. Pas dans l'état qu'elle était avant. Quand on a découvert Noureddin, qu'on parlait que Noureddin était dans le grand cartel de drogue dans ce pays-là, vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Pour le dossier de ce marin qui a été tué en mer jusqu'à aujourd'hui, on dit par les soi-disant, les soi-disant ceci. Mais les bruits de couloir, pas que c'est une affaire de drogue qu'on avait saisi, que c'est ça appartenait à Sylvia. Vous parlez de quoi? Vous voulez nous faire chier dans ce pays-là? Vous voulez nous embêter ou quoi? Noureddin n'était pas reconnu dans le truc de drogue. Il se baladait pas avec les chefs des cartels de drogue. Il n'était pas mis à eux. Vous fatiguez les gens matin, midi et soir, la guerre des spéciaux, avec la guerre de la BAC matin, midi et soir. Vous pensez c'est quoi? C'est quoi ce jeu-là? Quoi? Il faut, ce sont les parrains qui sont en train de chacun en train de vouloir. C'est une guerre entre parrains et une guerre entre fioles. Donc il faut qu'il y ait un nouveau prince de la drogue qu'il faut installer ou quoi. On ne comprend rien. Où chacun est en train d'exposer les autres, où chacun est en train d'aligner les autres. Vous pensez quoi? Ce jeu-là, on est fatigué de ça. Si vous voulez stopper la drogue, vous allez le stopper en un jour. Si vous voulez stopper la drogue, vous stoppez la drogue en un jour. Pas de pomper les vidéos, matin, midi et soir, on arrête. Vous savez qui sont les grands vendeurs, vous savez qui sont. Donc pour les arrêter, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la peine de venir envoyer un Camerounais de venir nous pomper matin, midi et soir que si vous voyez quelqu'un, vous signalez. Donc nous, les Gabonais, on est devenus là pour faire vos enquêtes. Si vous voyez quelqu'un de flou, il est dans une barrière, il ne sort pas. Si vous voyez les mouvements, si vous voyez une personne, donc nous, on est là pour faire votre travail. Vous battez un cartel. Vous battez entre chef et prince. L'histoire de la drogue, là, on ne parlait pas de ça depuis à l'époque où on parlait même qu'il y avait même les enfants d'Ali Bongo dans ce problème de drogue quand Ali Bongo avait avant de faire la WC. Vous voulez parler de quoi? L'histoire de drogue, là, on ne parlait pas ça quand les Liban étaient là. C'est une affaire d'aujourd'hui. L'histoire de drogue, là, on n'a pas parlé ça de la Yunti. On n'a pas parlé ça quand les gars de la GEV étaient là. Vous voulez foutre de qui? La politique a toujours fonctionné comme ça. La drogue a toujours un 5, combien de pourcents on sait toujours que ça fonctionne comme ça. Arrêtez de nous fatiguer. Nous aussi, on a nos rêves. On espère aussi un jour que nos enfants réussissent dans les grandes écoles. Nos enfants aussi ont un avenir meilleur. Vous avez déjà assez. Une personne comme Sylvia, en moins de 5 ans, elle a plus de 5 000 milliards. Elle a eu ça où? Sylvia, on te dit de rendre l'argent, tu ne veux pas rendre l'argent. Pensez que c'est en payant les gens pour venir dire « Oh, l'État gabonais doit... Oh, l'État gabonais n'a pas encore payé. Oh, l'État ceci, c'est là. Oh, vous pensez que c'est sûrement ça notre problème? Mais rendez-nous notre argent, c'est d'abord à cause de vous qu'on a remboursé une dette.
Donc l'argent que nous étions censés d'abord d'arranger le pays, on a d'abord pris cet argent, on a remboursé d'abord la dette que vous avez créée. Donc après ça, nous avons créé notre propre dette. C'est comme à la SCG. Quand tu arrives dans un bien immobilier, quand on te dit que non, celui qui était là avait laissé une facture d'eau, donc tant que vous ne payez pas la facture d'eau, vous faites. Tu es obligé d'abord de faire l'avance, de payer d'abord la facture d'eau ou de régler d'abord cette facture d'eau pour qu'on te remette de l'eau. Et toi-même encore, donc tu vas prendre une dette pour venir régler notre dette. C'est pas ce que nous avons fait. Vous voulez être noble, ou bien parce que vous jouez avec nos émotions, ou vous jouez avec nos émotions, toujours pour nous mettre un peu, oh mais le Gabonais c'est quelqu'un de noble, ou les Gabonais, oui, quand on est un jeune leader politique, il faut avoir de retenue. C'est la retenue là qui en fait en sorte que les gens viennent marcher sur nous dans ce pays-là. Sylvia Bongo a trafiqué le cachet du sceau de ce pays, de cette république. Vous voulez que je fasse le bruit, je touche tous ces jeunes-là, on essaie de voir et faire le bruit pour dire qu'on veut la peine de mort au Gabon. C'est le peuple qui décide. Le peuple gabonais s'élève là, le pouvoir recule. Pour ça, la politique, c'est comme l'élastique. Un moment, on tire, un moment, on relâche. Ils vont bouder, ils vont finir par accepter. C'est pas le président de Tshisekedi qui est déjà en train de négocier avec négocier là-bas avec les Congolais qu'il faut laisser, voilà. Quand le peuple en a marre, Sylvia Bongo avait tout pour toute sa vie. Une femme ambitieuse. Elle et son père se sont arrangés à rentrer dans la famille Bongo parce que Edouard Valentin était tellement ambitieux, il avait envoyé sa fille pour dire à sa fille, on sait qu'Ali Bongo c'est un complexé, c'est un batéké, il aime la peau claire, donc il faut séduire Ali Bongo. Quand vous ne voulez pas dire la vérité, pourquoi? Ali Bongo était marié à une américaine qui n'a même pas divorcé jusqu'à aujourd'hui. Il s'est retrouvé à marier Sylvia comment? Où est le divorce entre Ali Bongo et cette américaine? Mais c'est à cause d'Edouard. Edouard était ambitieux, Edouard voulait entrer dans la famille. Pourquoi Air Gabon aujourd'hui est tombé? Parce que l'argent pour relancer Air Gabon, il fallait qu'on finance ça pour créer sa société d'assurance. Ou foutez de qui? C'est ça que je me pose. Vous pensez que quelqu'un savait quelque chose? Et quand Edouard a voulu blaguer avec Bongo, Bongo n'a pas voulu l'arrêter. Hein? Et qui a joué le jeu derrière? C'était pas cette Sylvia là qui a joué son grand jeu derrière, hein? Parce qu'elle était déjà rentrée dans la famille. C'est pas ça qui se passe ici. C'est pas quand ça se passe ici, quand tu es le beau-frère du président, tu es dans les trucs, on ne peut pas t'arrêter. Quand tu es la belle-sœur du président, c'est là où quand tu es dans la famille, tu as le pouvoir toujours fonctionner comme ça. Vous voulez me fatiguer quoi? Sylvia était déjà entrée dans cette famille. Et il devait faire quoi? Ils avaient déjà eu leur mougou. Et nous dans quoi? Nous dans quoi? Nous dans quoi? Sylvia a fait quoi pour nous? La fondation Sylvia. Oui. Avec notre propre argent. Elle a fait quoi pour nous? C'est une personne qu'on doit respecter dans ce pays-là. On va respecter Edith. Ou on va respecter celle qui était quand même avant Edith, qui nous ont fait les bullying stores et autres, tout ça. Sylvia nous a fait quoi? Elle a créé une grande école, uniquement une apartheid au Gabon, avec les enfants des riches à combien de millions le mois? Après, elle a fait son truc vert qu'elle a donné aux gens qu'elle allait donner à la GR. Qu'est-ce que Sylvia a fait pour nous? Sylvia a fait quoi pour nous? Quand Gandhi a mené les réformes qu'il fallait d'abord valoriser les Gabonais, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, lui là, il est tribalé, lui là, il est raciste, lui là, voilà.
Elle a tout fait. Quand tu étais d'abord Gabonais et que tu ne voyais pas les étrangers, quand tu n'aimais pas les étrangers, on t'écarte. Sylvia était comme ça. Puis Sylvia a transformé une génération en Zambie où tout le monde pensait que oui, il y a que... C'est normal. Ce pays, le Gabon a repris ses lettres de noblesse. On a été humilié pendant le Covid à cause de Sylvia Valentin. Elle mangeait l'argent du Covid. C'est vrai que c'est en complicité avec un nègre de maison. Parce que les nègres de maison sont toujours complices pour mater les nègres de l'extérieur. Les nègres de champ. Je ne dis pas que Sylvia, je ne dis pas que tous ceux qui nous ont fait du mal, ils étaient en complicité avec les Gabonais. Et les vrais Gabonais même. Arrêtez un moment donné. Ce pays-là, je vous dis bien ce pays-là, où les gens qui vous mentent, où les gens qui veulent des privilèges autour de vous, ils suscitent un intérêt, pour ça ils sont tout doux. Les Gabonais ne sont pas tout doux. Hein. Les Gabonais ne sont pas tout doux. Il y a des vrais Gabonais ici. Et on se connaît dans ce pays. Si Sylvia Bongo veut qu'on crée une marche dans ce pays, on se lève tous. Et comme ils aiment ça, ils vont médiatiser ça matin pour dire que le peuple gabonais s'est levé pour dire on veut une peine assez lourde pour cette dame-là. Ou notre argent n'a qu'à nous ramener notre argent qu'elle est incapable de donner. On te dit rends l'argent, tu ne veux pas rendre l'argent. On t'attaque avec les caisses d'argent. Tu avais l'argent, on te dit rends notre argent. Tu ne veux pas rendre l'argent, tu fais le nguna. Rends l'argent, tu ne veux pas rendre l'argent. Tu gardes l'argent pourquoi? Elle garde cet argent pourquoi? Elle garde cet argent pourquoi? Tout ce qu'elle a fait sortir, on te dit ramène l'argent, tu ne veux pas donner pourquoi? Tu veux justifier quoi? Que c'était l'argent de ta drogue? On vend la drogue ici. La drogue est légalisée au Gabon. Oh. Ou bien parce qu'en ce moment, les militaires sont en train de se sucrer, ils n'ont plus le temps de faire des réponses, je ne sais pas. Ou tous ceux qui sont chargés des communiqués. Mais nous, on est là. Hein. Nous, on est là. Quand ça nous fait chier, on peut venir répliquer. On ne peut pas dormir. Les avocats de Sylvia sont sortis. Sylvia a encore pompé ses avocats. Et Sylvia est maltraitée avec son fils. Elle dort elle dort même celui que son fils. Et puis quoi encore? Sylvia n'a pas détruit de vie ici. Vous avez vu l'état de Patricia Tanassa? Mais alors, Sylvia était qui? Elle va dire que non, ça ne me regarde pas, je n'ai jamais donné l'ordre à Yann Goulou d'aller à la prison centrale. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai. D'un côté aussi, pourquoi vous voulez pas que Sylvia donne des fuites? Tout ce que nous avons, parce qu'aujourd'hui, c'est Sylvia avec et ils ont commencé à parler. Vous pensez qu'elle est musulmane là-bas, qu'ils ne vont pas parler? Ils ont toujours parlé par le canal de leurs avocats. Comme eux-mêmes ils disent que eux-mêmes ils se sont levés un bon matin, ce soit Sylvia, ce soit Nirodi, ce n'est pas ces mêmes militaires qui sont là, qui étaient les bourreaux de ces gens-là. Ce n'est pas leur propre frère gabonais qui les matait. On n'en disconvient pas. Mais nous avons pardonné, nous n'avons jamais oublié. Et quand on les voit là, quand on les voit dans leur uniforme, on ne sait pas que ce sont des bourreaux. Quand on se voit en chien défaillant, c'est-à-dire qu'un pied là-bas, un pied ici. Quand ils nous voient aussi, ils savent qu'on n'a jamais oublié. Mais nous sommes obligés de marcher main dans la main parce que nous avons un pays à construire. Qui ne sait pas qui est qui rentre notamment dans la prison centrale pour aller torturer ces gens-là. Ce sont nos familles, non? Vous pensez que nous avons oublié? Nous avons juste pardonné. Mais aujourd'hui, ils sont en train de bandits, mais ce n'est pas les Gabonais. Et ceux qui sont en train d'encenser, ce n'est pas ceux-là qui les ont torturés, c'est nous. C'est à cause de ça que vous êtes en train de les museler parce qu'ils sont en train de faire sortir aussi vos secrets. On vous dit
qu'un pays, on l'étouffe pas comme ça va finir par créer du gaz dans une bouteille, ça va s'éclater seul. Vous allez les museler jusqu'à quand? Libérer les condamnés, les donner leurs années de prison, comme vous avez donné les années aux autres. Au moment quand on voulait les gracier, vous les graciez. Tout ça pour qu'il ne vous puisse pas dire que tel avait reçu 100 millions à la veille, tel avait reçu 200 millions, tel, vous les cachez jusqu'à quand? Qui vous a dit que nous, parce qu'on ne parle pas, qu'on a peur? C'est le respect. Ce n'est pas la peur. Il faut dissocier entre la peur et le respect. Nous, on n'a pas peur, hein. Surtout moi, personnellement, moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Sylvia a détruit des vies. Et nous devons accepter. Yann Goulou qui était là. Il allait il prenait son véhicule et il arrivait comme ça. Il faisait sortir Bricha Kuchalenga, l'humilier comme ça devant tous ceux qui étaient au gradé de la prison centrale. Quand il allait à la prison centrale, il avait quel titre? Il était quoi? Chef des spéciaux. Il était quoi? Il était avocat. Pour donner l'autre, pour qu'on fasse sortir quelqu'un de sa cellule. Et bien d'autres. L'autre encore, on peut dire qu'il était au renseignement ou bien d'autres. Mais lui, il avait quel pouvoir? Yann Goulou avait quel pouvoir? Aujourd'hui, Noureddin dit que non, moi je me dissocie de Yann, il ne faut pas me mélanger à Yann. Yann a fait ce qu'il a fait, c'était un adulte, il n'a qu'à faire. Et quand Yann allait le faire, Yann ne savait pas. Il n'avait pas déjà assez d'argent. Quel argent qu'il voulait encore? Vous voulez qu'on parle parce qu'on ne parle pas, vous pouvez chier les autres. Nous, on a nos problèmes. On a des problèmes. On aspire aussi à avoir une meilleure vie. On est là, voilà. On veut aussi que nos enfants réussissent comme vous. Vous avez déjà les noms. Vous allez dire oui, toi aussi tu as un nom. Mais et puis, le Gabon ne s'arrête pas là. Lui, il était qui avec quel pouvoir? Il était qui avec quel pouvoir? De me dire qu'il avait qui, il avait quel pouvoir? Lui encore parce que son papa était président. Il n'y a pas de problème, même si son papa est président, il n'avait pas ce plein pouvoir. Il nous aurait dit limogé les affaires présidentielles, coordinateur des affaires, mais il était toujours au palais. On en parle. Yann Goulou, qui était son directeur de cabinet quand il était à la coordination, on a dissous la coordination. Yann Goulou continuait toujours à travailler à la maison. Donc c'était officiellement le poste est suspendu, mais officieusement le poste continue à fonctionner. Il n'y a pas de DG qui ont répondu ici à certains gens que moi, celui qui m'a mis là, c'est Yann. Moi, je ne respecte que Yann. Il n'y a pas certains DG qui ont parlé de ça, certaines autorités ici. Ah, il peut dire, le ministre peut dire ce qu'il veut, moi je veux, hein. Moi je n'ai rien à foutre, moi je ne rends compte qu'il y a Yann qui m'a positionné là. Tiens, ministre de tutelle. Le seul à la douane se croit comme aux impôts. Ils n'étaient pas reconnus comme les arrogants de cette république. Arrêtez de nous fatiguer. On se connaît tous. On arrive à se digérer là quand on te dit, les gars, vous êtes des Gabonais, nous aussi on est des Gabonais. Les Tchélénia, on va oublier l'histoire là comme ça. Sinon, là, on parle, chacun devait régler les comptes aux autres. Mais dans tous les pays, c'est comme ça, on se dit, on va oublier. On va pardonner, mais on ne va pas oublier. Nous n'avons pas oublié. Allez dire aux avocats de Sylvia Bongo que Sylvia ne quittera pas ce soir. Nous, on doit d'abord terminer notre élection. Quand on va terminer notre élection, Sylvia sortira. C'est qu'elle a gardé là-bas pour déstabiliser le Gabon, passer mercenaires de guerre. Le moment venu, il n'y a pas de problème, nous on va faire la guerre. Comme c'est son pays, elle va venir nous donner son titre foncier là. Sylvia est dangereuse. Et je vous le dis, Sylvia peut mettre ce pays-là à 100. C'est une méchante femme. Quand vous voyez une méchante femme, il faut même avoir des doutes. Est-ce qu'elle a vraiment accouché cette femme-là? La seule femme qui ne montre même pas une photo où on l'a vue en grossesse.
Si une femme ne montre pas où elle est enceinte, si c'était à l'époque de l'application l'IA, elle aurait même fait des montages pour montrer que je suis enceinte. Sylvia est dangereuse, je vous le dis, il faut me croire, Sylvia est dangereuse. Sylvia est très dangereuse. On ne parle pas, c'est parce que on se dit, bon, la caravane passe, même au moment quand elle pompe, nous on peut sortir et répliquer. Et de suite. Et rapidement. De suite et rapidement. Pause publicitaire, je vais éclaircir ici un problème que j'ai vu une sortie d'une jeune fille et puis pour expliquer aux gens qu'il ne s'agit pas de nous et moi je n'aime pas les trucs raccourcis là, je vais expliquer. Elle s'appelle Rudy Ombene, journaliste au quotidien de l'Union. D'accord. Officiellement, Gabon Media Time, abonné, voilà. Elle a dit au palais, lors de la cérémonie officielle de présentation des vœux des créateurs de contenu TikTok, amateurs de live sur le méta. Elle dit amateur, elle ajoute ce qui est bien ajouté, et professionnels de la presse se sont retrouvés côte à côte. Une scène qui illustre un désordre unique au Gabon. Voilà. Une scène qui illustre un désordre unique au Gabon. Ça m'a été renvoyé plusieurs fois. Et une profession qui devait incarner une élite se retrouve diluée dans un ensemble disparate où chacun revendique des privilèges sous distinction. Il est urgent de définir ce qui est véritablement un professionnel du traitement de l'information. Je suis d'accord avec elle. Du coup, je suis venu, j'ai signé, j'ai dit effectivement la réunion. Les gens ont fait confusion. Elle ne parle pas de nous. Quand vous aimez ça, elle parle de cela. Elle parle sûrement de lui et de Émeraude. Émeraude devait rester ici, où écrit influenceur, ok? Et elle parle du jeune Wai, mon neveu. Émeraude était sur la place, dans la ligne des influenceurs, même pas pourquoi nous avons mis influenceurs, nous avons mélangé. C'est eux les influenceurs, moi je suis un leader d'opinion, donc moi je pouvais rester là, parce que je ne suis pas politique, voilà. Quand elle est arrivée, elle s'est mise là quelque part, c'est moi qui ai fait signer à la dame, j'ai dit madame vous êtes de ce côté, elle a dit plus que sur le papier c'était écrit, et il y avait aussi des journalistes qui se plaignaient, pas des journalistes, il y avait tous ceux qui étaient dans la com, la presse écrite, il y avait Urfia qui se plaignait, et bien d'autres, c'était normal, on ne peut pas les mettre dans les influenceurs, c'est la presse écrite. Il fallait dissocier. Bah après, eux-mêmes ils disent, bon, quand une personne, même si, qu'est-ce qu'on veut dire influenceur, une influenceuse, une personne, mais quand on confond déjà influenceur TikTok, influenceuse TikTok, normalement un influenceur c'est quelqu'un qui a de l'impact, qui a un grand contenu, qui a une grande communauté. Normalement c'est ça. Influenceur n'est pas... Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. On parlait ici de tout ce qui est politique, de tout ce qui est. Donc nous on pouvait rester là. Moi je suis resté à ma place, je suis resté ici, je suis resté à ma place là, j'étais ici. Elle s'est déplacée parce qu'il y a une personne, un peu Wai, je pense, ou quelqu'un d'autre, le jeune, a fait à la dame. Donc si elle est restée ici, à côté de la fameuse dame, où c'est l'apartheid, où elle est blanche, elle ne veut pas se mélanger avec les noirs, moi ce que je peux répondre à cette jeune journaliste, tu as raison, parce que on avait disposé, c'était là, et c'était bien tracé, influenceur à la présidence. Là-bas, presse écrite, là-bas, audio, TV, tout était chose. Je suis comme ça. Donc, ce n'est pas de nous, c'est de ceux-là. Parce que ici, c'est la presse écrite. Donc, elle ne peut pas être là. Mais comme peut-être, elle voulait être au premier plan, parce que je comprends, ou bien, je ne sais pas, elle-même, elle a vu sur son enveloppe, c'était bien écrit influenceur. Ça, je vous le dis. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse mettre oui influenceur, mais comme ça a été expliqué. Et moi, j'aime les définitions. J'ai vu les définitions, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Il y a beaucoup là qui sont même là, qui font dans
mais on ne les connaît pas. Ils écrivent là tous les jours, on les connaît pas, ils n'influencent pas. Bon. Si eux trouvent que moi j'influence, il n'y a pas de souci. Mais ils ont du contenu TikTok. Donc, j'ai vu que... Donc ici, je viens un peu essayer de ne pas... d'essayer de calmer. Oh non, il y a eu un manque de respect dans ses propos. Elle parle... je ne sais pas. Parce que de tous ceux que nous sommes là, personne... les gars là ne sont pas sur TikTok. D'accord. Sauf moi. Elle a dit des contenus, des créateurs de contenu. Donc, quand on voit créateur de contenu directement, parce qu'elle a parlé le vrai français, elle a bien dit, au palais, lors de la cérémonie officielle des présentations de vœux, créateur de contenu, TikTok, paf, elle a bien écrit, amateur de live sur le méta. Vous connaissez ces amateurs de live, ceux qui font là, elle parle sûrement, peut-être là, ce côté. Mais nous, ceux qui ont fait les méta, c'est Eric Otete ou Bitom, mais je pense qu'ils n'étaient pas dans la ligne, ils étaient dans la ligne des influenceurs. Bon, tout ça dit amateur, elle a bien dit amateur de live. Voilà. Après, elle a écrit et professionnel de la presse se sont retrouvés côte à côte. Elle a raison parce que elle s'est dit, bon, ne nous mélangez pas aux gens là. C'est clair. L'humilité ne s'achète pas. On n'a jamais tué quelqu'un pour l'humilité. Hein. On n'a jamais tué quelqu'un pour l'humilité. Elle a bien ses raisons. Elle ne s'est pas levée un bon matin pour venir écrire cela. Voilà. Mais aujourd'hui, je te donne de la visibilité. Je te donne de la visibilité gratuite, petite sœur. Tu en as voulu. Nous, les influenceurs en question, on te donne ça. Déjà, moi, à chaque fois, mais au Koulou, tu ne dois pas rester là. Tu n'es pas un influenceur. Tu es un analyste politique. Ta place n'est pas ici. J'ai dit, mon billet est là. Je suis à la présidence. Je vois le président. Le président me voit. C'est le plus important. L'humilité précède la gloire. C'est le téléphone qui a sonné, c'est pas un parent qui t'a appelé, c'est la présidence même. Allô, oui monsieur, d'accord, vous êtes invité. Voilà, voilà, à la cérémonie, voilà, voilà, voilà. Ok, ok, voilà. Et qui dit mon nom là-bas, voilà. Le président nous a fait passer un message. Ce qu'il a peut-être dit ici, et ce qu'il a dit ailleurs, ce qu'il a peut-être dit devant les gens, oui, mais ce qu'il a dit, il est fier de, voilà, de ce que moi, je fais. On a besoin de ces jeunes-là qui peuvent venir analyser l'actualité politique. Beaucoup viennent charger, beaucoup font le culte de la personnalité. On s'en fout de ça. Il y a une situation, vous venez, vous apportez la biographie de la personne, vous dites ce que la personne a fait, ce que la personne n'a pas fait. C'est ce que les Gabonais veulent. Les Gabonais ne veulent pas que vous venez seulement, vous venez condamner, vous venez sans dire ce qui est bien ou ce qui est mauvais aussi. Donc, elle a raison, c'est Rudy. En Bénin, d'accord, je ne sais pas si l'appellation, si j'ai vraiment l'accent dans, voilà, voilà, je retiens ça quoi, journaliste au quotidien de l'Union, voilà. Je dis, désolé, il fallait que je mette en, quand c'est déjà sur le net, ça devient public, et je t'explique, et je veux aussi dire à tous ceux qui ont chauffé là, pour dire que c'est un manque de respect, je pense que ce n'est pas un manque de respect, elle s'adresse à cela. Et ceux qui font peut-être les vidéos chez eux, les lives, nous on était derrière. C'est bien divisé, on est derrière. Donc ce problème-là, je termine avec ça. Nous allons prendre Maïs Moussi. Maïs Moussi, c'est analyse financier à l'époque. Donc, c'était en 2019. Il dit ici, à défaut d'avoir une action décisive sur la réduction de la dette publique de notre pays, le gouvernement préfère s'illustrer par une communication approximative et parfois trompeuse quand il ne cherche pas à s'exonérer de toute responsabilité en attribuant l'échec de ces politiques à un nouveau bouc émissaire Covid-19.
Je vais vous expliquer. Je vais vous dire la vérité. Là, je vais vous expliquer ça dans un français facile. Or, ici, il veut dire, hein, quand tu ne peux pas payer ta dette, voilà, quand tu ne peux pas payer ta dette, il ne faut pas dire, je ne viens pas mentir sur la maladie de l'enfant. Si tu dois une personne, tu payes. Ce n'est pas la peine de dire, oh non, j'ai eu l'imprévu, l'enfant est malade, je devais payer la dette, donc l'argent que j'ai eu là, voilà, quand tu veux payer la dette, tu paies la dette. Donc, ce n'est pas la peine de venir mettre ton échec, voilà quoi, de venir mettre ton problème sur un bouc émissaire qu'il a dit la Covid-19. Là, il était analyste politique, analyste financier. Pour ça, tu entends les analyses politiques, analyse financière, analyse économique, analyse ici. Comme moi-même, je suis là, analyste de l'actualité politique. Donc, je viens ici faire des analyses sur l'actualité politique. Pour ça, il faut bien préciser. Voilà. Ici, il était analyste financier. Donc, il allait sur les plateaux. Il disait que non, normalement, le Gabon peut. Les gens m'ont dit, mais pourquoi cette fois-ci, tu ne veux pas en parler de Maïs Moussi, de ton petit frère? Je dis, j'ai déjà parlé une fois, j'ai déjà une, deux, pas trois. Trois, ça devient comme le harcèlement. Trois, ça devient comme un règlement de compte. Maïs Moussi et moi, on s'est vu dans le Haut-Togo, il ne m'a pas salué. C'était parce que il trouve que j'allais peut-être assez chargé sur mes plateformes. Ou, voilà, et puis il faut comprendre que Maïs Moussi n'est pas politique. C'est maintenant qu'il essaie de faire la politique. On s'est ignoré, il m'a vu, on s'est vu. Vu ni connu. Il ne peut pas dire qu'il ne me connaît pas. Moi aussi, je peux dire que je ne le connais pas. Donc voilà. Tous les Gabonais ne connaissent pas les ministres. Donc n'est pas ça le problème. J'ai laissé tomber. Et si je ne parle pas de Maïs Moussi, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé dans le retournant. Parce que j'ai déjà dit ici maintes fois que Maïs Moussi, Dieu merci qu'aujourd'hui on dit bon, booster le CV. Vous savez, quand on parle de booster le CV, les gens pensent que c'est... Booster le CV, c'est booster l'expérience, comme vous avez entendu au niveau de Percy Ondo. Il a ses diplômes, il a appris, il est outillé. Mais quand on passe au niveau de l'expérience, parce que vous comprenez que dans certaines administrations, on te dit l'expérience de 10 ans, l'expérience de 5 ans. 10 ans, c'est quand même abusé parce que beaucoup répondent que... Mais vous nous dites de l'expérience de 10 ans où? On peut pas être... On a d'abord fait 10 ans quand on vient à peine de terminer, on quitte sur le banc de l'école, à peine 2 ans, 3 ans. Vous nous demandez 10 ans. Et ces 10 ans, on va avoir quel âge? Parce que c'est une façon de refuser les gens les postes. C'est pour que les gens tournent autour d'eux là. Quand vous venez demander un jeune de 26 ans ou de 27 ans, l'expérience de 10 ans. Il va avoir l'expérience de 10 ans là comment? Non, pour ça, beaucoup boostent les CV pour l'expérience. Maïs Moussi est venu nous montrer que c'est un analyste financier. Nous avons vu tout ce qu'il a fait. Je suis venu trahir à mon grand-père Oligui, devant les médias. J'ai dit, grand Oligui, oui. Celui que tu vois là, hein, et celui qui fait les devoirs de Maïs Moussi. Donc ça veut dire que Maïs Moussi n'a même qu'un devoir de maison. S'il est bloqué là, il va appeler son grand là. La preuve en est Tidiane qui était venu au Gabon pour vouloir redresser quoi avec l'État gabonais. Mais ton petit là, il a fait l'école, il est bon. Lui là c'est le genre, hein, laisse comme un conseiller spécial. C'est-à-dire le genre qui peut venir, il fait l'analyse, il vient dépendre. C'est-à-dire en ce moment, si les gens parlent de notre économie comme ça, lui vient, il analyse. Mais lui n'est pas encore bon pour occuper ce poste. Le grand me dit, il est bon de sa génération. C'est un petit génie. Moi, dans quoi? C'est mon grand frère. C'est qui me dit, moi, j'écoute. Olivier me dit quelque chose, je ne veux pas écouter. Pourquoi? C'est le grand. Tidiane, quand Maïs Moussi était en France, en Europe, le jeune Tidiane aussi était en Europe. S'il y a une situation sur le Gabon, il peut dire, bon, grand, essaie de me faire un truc là-bas. Comme quand je travaille ici, je ne travaille pas seul, j'ai toute une équipe qui est là. Il y a ceux qui envoient des images,
On essaie de travailler, sur certains points, ils font des recherches, je me dis, bon, voilà, bah, c'est comme ça qu'on travaille, c'est toute une équipe. Vous avez fait communication, vous savez que la communication que vous voyez là, c'est toute une équipe qui est derrière. Il y a celui qui filme, il y a celui qui écrit, il y a celui qui essaie de... C'est comme ça la communication. Donc l'analyse aussi financière, c'est comme ça, ils sont nombreux, il va dire, bon, je regardais au niveau de ton pays, le Gabon, en ce moment, voilà. Donc le petit, maintenant, il vient comme un analyste, quand il arrive, il vient, bon, voilà. Et il était du bon côté parce qu'il était du côté de l'opposition. Et qui était de l'autre côté, c'était le pouvoir. Donc tout ce qui vient attaquer le pouvoir, c'est validé. Vous n'avez pas vu qu'eux-mêmes, ils sont en train de se cogner là. Laurence Ndong, qui était au sommet, on attaque. Lui qui était au sommet, on attaque. Percy qui était au sommet, ils commencent eux-mêmes à se dire les vérités. Nous, donc, quoi, on observe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un combat, ils avaient une direction, et je félicite. Le truc, c'était pas de se fragiliser, que tu es bon ou tu n'es pas bon. Nous, on ne veut pas d'eux. Allez, bongo. Donc, Fongin, même dans le cœur, je sais que tout ce que tu dis sur le plateau, là, sur le mensonge, je sais que tu n'es pas trop bon. Mais comme c'est pour venir fragiliser le pouvoir, comme c'est pour venir toujours humilier le pouvoir, nous sommes avec toi. C'est tout ce que nous avons vu. Maintenant, au moment où le pouvoir tombe, les mêmes gens que nous avons vus pour dire, bon, venez déjà. Les autres disent, non, c'est pas lui, il n'est pourquoi, c'est un menteur. Il y a plus fort que lui. Mais il y a plus fort, c'est vous-même qui avez dit que ces gars-là sont forts. C'est comme vous voyez les gens qui sont là en ce moment en train d'attaquer le CTRI. Vous les voyez tous là, ils sont en train de se donner les forces. Là, vous les voyez sur les panels. Là, ils disent, oh non, celui-là, il est bon dans les projets. Quand on va dire, bon, ok, nous, on a fini. Venez déjà récupérer. Et ils vont aussi se battre, ils vont exposer les autres. Pour le moment, ils sont amis, ils sont sur les plateformes, ils se donnent la force. Quand celui-là veut amener son analyse, ah oui, tu as raison, c'est comme ça entre eux. Parce que l'objectif doit être atteint. C'est ça normalement quand on va dans un combat. C'est les soutiens de Ligui qui sont dispersés. Hein. En vérité, les autres sont structurés. Et ils ont été toujours structurés en matière d'attaque. Pour ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours reconnaître du côté de l'adversaire et tous ceux qui sont sortis de l'école de Jean Ping dans l'activiste et autres, ils ont toujours été structurés. De temps en temps, ce qui les embête, c'est le répit identitaire. Parce que les France en là-bas, les miennes aussi veulent se trouver. À un moment, ils se cognent un peu les têtes, à un moment, ils reviennent un peu ensemble. Mais ils sont structurés. C'est vrai que ce qui me fait quand même bizarre, on les connaît tous sur leur faux profil. Ils viennent encore insulter les autres sur leur faux profil. Du coup, vous comprenez que c'est des schizophrènes. Donc, Maïs Moussi devait déjà refuser pour dire, ah, grand frère, hein, moi je ne peux pas prendre le poste de ministre, laisse-moi rester dans mon analyse et je deviens conseiller spécial. Il a sauté sur ça. Les autres ont dit, bon, comme tu veux faire le jeu là, nous on va t'exposer. C'est où il est aujourd'hui ministre de l'économie et des participations. Gabonaise. À nous quoi? Il viendra nous dire quoi? Même si je sais que Sylvia derrière aussi avec ces gens sont en train de nous torpiller. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas. Même si on sait aussi que c'est à cause des Sylvia là que on a d'abord remboursé la dette de ceux qui ont géré là. Il fallait d'abord qu'on rembourse ces dettes avant qu'on nous donne un peu. Et ceux qui veulent nous donner disent qu'ils ne peuvent pas nous donner parce que nous sommes dans une transition. Ce n'est pas aussi assez stable. Mais quand on avait un peu, j'ai attiré l'attention de mon jeune frère. En disant, Maïs Moussi, tu es le bon petit du grand. Tu es le bon petit du grand. Dis au grand qu'on ne peut pas actuellement aller dans tout ce qui est les travaux soyez organisés. Donc les priorités. Maïs Moussi a sauté, paf, il a d'abord amené le grand frère dans sa zone pour dire nous allons faire une route à combien pour faire la frontière avec le Congo dans leur zone. J'ai dit mais quoi? Ils ont commencé aussi à lancer les travaux de chez eux. J'ai dit mais vous aussi. Est-ce que c'est comme ça? C'est bien. Maintenant les trucs qu'on voulait faire venir
pour mettre tous les forages dans la plupart des départements du Gabon. Les trucs là sont où? L'argent est où? Puisque les trucs étaient censés d'arriver au Gabon, j'avais un projet avec un grand frère, Alix, qui fait des forages dans la plupart des provinces du Gabon reculé, pour essayer de mettre un peu les forages dans la plupart de nos départements. Non, mais il y a un projet officiel où les trucs doivent venir au Gabon faire des forages partout. On comprend que c'est des grandes industries, donc nous on a des petites, donc on a laissé le projet. Mais si les gars là arrivaient à nous mettre les forages partout, où sont les forages? C'était la priorité de donner l'eau à tous les Gabonais. One. Au niveau de tous les étudiants qu'on envoie au Sénégal et partout qu'on paie les bourses, je les ai dit, Maïs Moussi, regarde l'UOB, regarde derrière là-bas, casser les maisons là, pomper encore d'autres bâtiments, pomper les bâtiments et autres, m'a dit non. Nous, on ne veut plus louer les trucs de l'État gabonais. Nous, on va aller faire notre cité. J'ai dit, si vous faites une cité, c'est une très bonne chose. Le Bénin a eu ça, le Sénégal a ça, si le Gabon a dans ça, c'est bien. Mais la cité, là, nous ne pouvons pas commencer d'abord après la transition. Puisque c'est toi qui gères le pognon avec l'autre. Ils sont allés. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas agrandir l'UOB? Pourquoi ne pas créer déjà un truc directement, montrer, voilà, le nombre d'hectares qui se trouvent au niveau du lycée technique? Parce que la critique, ce sont les solutions. Un analyste politique, quand tu veux, ou un analyste financier, quand il critique, quand il apporte la critique, il doit te montrer les solutions par A plus Z qu'il fallait faire ça. Donc, quand je viens critiquer les dépenses, la gabégie, il faut que j'apporte des solutions. Oui, on ne doit pas faire ça, mais qu'est-ce que tu nous proposes? Je propose, ce que je peux proposer, c'est d'agrandir, d'ouvrir d'autres bâtiments dans l'UOB. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en ce moment au Burkina Faso? Combien d'amphithéâtres? Combien d'universités? Est-ce qu'on a besoin de combien? Nous, on a une université qu'on veut agrandir. On déloge les gens qui sont autour. Les squatteurs, on les déloge. On monte un bâtiment. Tous ceux qui sont, ils sont allés faire pour le truc de l'administration. Vous comprenez que nous, l'éducation n'est pas la priorité. Regardez un peu la cité administrative la volonté qu'ils ont eue pour la cité administrative. Vous imaginez que si c'était ça l'université du Gabon? Vous imaginez que si il y a les bons conseillers disant non mais monsieur le président ne peut pas prendre la cité là pour mettre pour l'administration, prenons ça, voici combien d'universités sont là, on va prendre ça. Mais vous avez vu que les Gabonais, c'est ça la priorité. Au niveau de la santé, vous avez vu, il y a eu quoi? Même si on dit bon, c'est l'État gabonais en mousse ou bien l'État gabonais une partie ou bien c'est des trucs que les Marocains ont financé en retour. Pour cela aujourd'hui, c'est cher, ce soit à Jeanne et Boris, ce soit parce qu'ils doivent vous récupérer celui qui a le bailleur. Voilà, parce que vous les appelez, ils viennent chez vous, ils investissent en retour, ils doivent récupérer leur pognon. Mais notre pognon à nous, nous avons fait quoi des priorités? La seule priorité que j'ai vu qu'ils ont soulagé, c'est toutes les routes qu'ils ont essayé d'ouvrir un peu dans nos quartiers où ce n'était pas praticable. Ça, je dis oui. Oui, ils ont soulagé les populations. Non, c'est la bienvenue. Oui, d'accord. Mais il y avait des priorités où ce n'était pas les priorités. Au niveau de la cité administrative, pomper tous ces milliards, ce n'était pas une priorité. Aller ouvrir la route où mon aîné monte par plus B, que nous devons créer Javonian au niveau de créer Libreville 2. Est-ce que Libreville 2, c'était une urgence qu'on doit soutenir le projet de Javonian parce que c'est lui qui avait apporté le projet pour l'hôpital militaire. Il a des bons projets. Est-ce que c'était l'urgence de créer Libreville 2? Et c'est ce qu'on appelle du populisme. Et que nous, dans nos quartiers, on appelle le kunabéliste. Ok? Et on ne voulait s'éloigner de l'objectif.
Et nous avons pensé que les restaurer les institutions, c'est ramener tous ces vieilles reliques dans ces institutions. Restaurer les institutions, c'est d'abord la première chose. Inculquer les Gabonais, le patriotisme, valoriser le patriotisme. Voilà, ce patriotisme. Deuxièmement, mettre un homme fort à la tête du ministère de la Justice, pas nous amener un politicien, la politicienne. On n'avait pas besoin de ça. Il nous reste quelques mois. Nous sommes à la fin de la restauration des institutions et nous devons nous concentrer uniquement sur tout ce qui est ministère de la Justice pour nous faire tout ce nettoyage-là. Il y a des gens qui sont à la prison centrale depuis toutes ces années qui n'ont jamais été jugés. Tous ceux qui sont à la prison centrale, c'est détention, 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 détention. Vous aussi. Sur ce, c'est au cours le général, il est là. Analyse de l'actualité politique. Sur ce, j'ai terminé.